Alors à présent, nous allons passer à l'une des fameuses bêtes noires, encore une bête noire de pas mal d'étudiants, c'est les sommes multiples et surtout les sommes doubles. Parce que bon, les sommes triples, les sommes quadruples, quintuples, on le voit pas trop en ECS, bon, même si ça existe. Alors jusqu'à présent, nous, ce qu'on a vu, c'est les sommes simples. C'est-à-dire que si on fait des sommes de réels ou de complexes, xk, pour k allant d'un entier 1 à un entier n, et ben c'était assez simple, on disait que c'était x1 plus x2 plus patati patata plus jusqu'à xn. Bon. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il si jamais, au lieu d'avoir un seul indice, on en a deux? Ah, là, ça commence à faire flipper, parce qu'en fait, on va prendre la somme des x, i, j. Ça se note comme ça. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a deux indices. Alors, bon, ça perturbe un petit peu, c'est juste qu'on n'en a pas l'habitude. Alors là, on a très envie de dire pour i allant de 1 à n et j allant de 1 à un autre entier. Non, on le note comme ça. On note pour i appartient à 1 n. Alors n, il appartient à grand N étoile. Et j, il appartient à 1 m avec m qui appartient aussi à n étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire que cette somme-là? Ça veut dire que là, on va faire la somme de termes qui sont donc doublement indicés, avec un indice qui va varier de 1 à n, de 1 jusqu'à n. Ça, il faut le lire un peu comme si i varie de 1 jusqu'à n. Et aussi, j varie de 1 jusqu'à n. Alors ça, pour bien voir ce à quoi est égale cette somme, on va devoir faire un tableau. Pourquoi? On va devoir faire un tableau, on va venir juste après. En fait, ça, si vous voulez, on va l'interpréter comme l'indice de la ligne des x, i, j. Et ça, le j, on va l'interpréter comme le numéro de la colonne. Alors on va voir ça juste après. Pour l'instant, j'imagine que c'est un petit peu perturbant de voir ça écrit comme ça, mais on y vient juste après. Donc pour bien considérer ça, il faut un tableau. On y passe juste là. Alors comme je le disais, le plus simple pour calculer ça, enfin pour bien voir et comprendre le résultat qui va venir après, c'est de dessiner tout ça sous la forme d'un tableau. Nous, on doit calculer la somme de tous ces nombres. Alors pourquoi? Alors déjà, on va expliquer un petit peu ce que ce sont que tous ces nombres. Là, vous voyez, j'ai bien souligné AI, le I de AIJ en rouge. Et je vais souligner donc les indices. Le I, c'est le premier indice partout ici de tous ces nombres-là. Donc ici, c'est le 1 d'ici, le 1 d'ici, le 1 d'ici, le 2 d'ici, le 2 d'ici, tac. I, N, 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 donc les derniers. Et pour J, c'est le deuxième indice. Donc on retrouve ici, ici, donc 1, 2, M. Là, c'est pareil, 1, 2, M, 1, 2, M. Et là encore, 1, 2, M. Voilà. Bon. Donc les indices qui sont soulignés en rouge, c'est les premiers indices. C'est donc les I qui changent de 1 jusqu'à N. Et ceux qui sont soulignés en bleu, ce sont les indices J, sont les deuxièmes indices. C'est J qui change de 1 jusqu'à M. Alors on a plusieurs façons de voir ce tableau. Il y en a deux. La première, c'est que, vous voyez, ici, tous ces termes-là, les termes de cette ligne-là, ce sont les termes pour I qui vaut toujours 1. Vous voyez, là, j'ai A1, 1, A1, 2, A1, 3, etc. jusqu'à A1M. Donc ça, c'est la ligne, vous voyez, où I vaut 1. Ça, c'est la ligne pour I vaut 1. Et sur cette ligne-là, J change de 1 jusqu'à M. Vous voyez? Donc là, sur cette ligne-là, c'est J qui varie et I, il est fixé. C'est pour ça que j'ai marqué ça. I égale 1, fixé. Et c'est juste J qui bouge et qui change de une unité en une unité. Ensuite, la ligne d'après, on fixe encore I, mais cette fois-ci à 2. Voyez? Et on fait encore une fois la même chose pour J. J varie de 1 jusqu'à M, mais I, il est fixé et il vaut 2. Voyez? Ensuite, ça continue, ça continue. Là, bon, c'est I, donc I fixé, si vous voulez, c'est toujours pour une valeur quelconque. Donc I fixé, et ce qui se passe pour J, c'est que J, lui, il change de 1 jusqu'à M. Et enfin là, la dernière valeur,
de i, pardon, la dernière valeur de i, où on la fixe, c'est n, puisque i, vous voyez, il varie de 1 jusqu'à n. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc là, il est fixé à n, et c'est toujours j qui change ici, vous voyez, 1, 2, jusqu'à m. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est la somme de tous ces nombres-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire la somme de toute cette ligne-là, pour i égale 1. On fait la somme de tous ces trucs-là. Ensuite, on fait la somme de toute la deuxième ligne. Donc on dit que ça, c'est égal à une certaine somme, etc., etc. On fait comme ça la somme de chacune des lignes qu'on a ici. Là, je ne sais plus dessiner mon symbole sigma. Tac, 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 on fait toutes les sommes. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de toutes ces sommes-là. Puisque nous, notre but, c'est de faire la somme de tous ces nombres ici. Alors, vous voyez, ici, on a raisonné en ligne. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord la somme de la première ligne. Ça nous a donné un nombre, la somme de la deuxième, tac, et ensuite, on va sommer toutes les lignes d'un coup. On peut aussi raisonner en colonne. Ça veut dire qu'au lieu de fixer i, et donc de fixer les lignes, cette fois-ci, on ne va plus fixer i, non, on va fixer j. C'est-à-dire que c'est j qui va être fixé et on va... Donc en gros, on va calculer colonne par colonne. Et vous allez voir, c'est tout aussi... c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que ici, vous voyez mon deuxième indice, il est toujours fixé, c'est j, c'est normal. Je fixe j pour la valeur 1. Et celui qui varie, c'est i. Vous voyez, 1, 2, là, i jusqu'à n. Et donc on va faire la somme de toute cette ligne-là, de toute cette colonne, pardon, là, pour j fixé à 1. Là, pour j fixé à 2, vous voyez, c'est toujours mon deuxième indice qui est fixé. Et bien, je vais encore faire la somme de toute cette deuxième colonne, etc., jusqu'à cette fameuse valeur de m, c'est-à-dire parce que j, lui, il varie de 1 jusqu'à m. Là, vous voyez donc qu'il est fixé à m, j. Et bien, je vais faire la somme de tous les nombres de cette colonne-là, ce qui va me donner encore un dernier résultat. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire la somme de toutes ces sommes qui sont ici, qui va me donner le même résultat. Voilà. Donc, nous, on va raisonner sur les lignes pour réaliser tout ça. Donc, si on raisonne sur les lignes, ça veut dire qu'on va fixer i à chaque fois, et c'est j qui va varier. Donc là, là, en gros, on fixe i égale à 1, là, on fixe i égale à 2, là, i il est fixé, et là, on fixe i égale à n. Donc, on va faire la somme de ça, plus la somme de ça, plus la somme de ça, plus la somme de ça. On va faire la somme de toutes les lignes. Mais, il faut bien voir et bien comprendre ce à quoi est égale la somme de chacune des lignes. Ça, la somme de A1, regardez, si j'écris A11 plus A12 plus A13 plus tac 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 plus A1M, ça c'est la somme de tous les termes qui sont sur la première ligne. Et bien ça, c'est égal à la somme des A1J pour J allant de 1 jusqu'à M. Bah oui, pourquoi? Parce que là, le premier indice, donc qui est 1, c'est parce qu'on a fixé i qui est égal à 1, donc lui, il ne bouge pas. Il ne bouge absolument pas, ce premier indice. C'est une constante, quoi. En revanche, celui qui bouge, c'est le deuxième indice. Vous voyez qu'il passe de 1 à 2 à 3 jusqu'à m. C'est l'indice j, c'est le deuxième indice. Donc, cette somme-là, A11 plus A12 plus jusqu'à plus A1M, la somme de tout ce truc-là, c'est égal à ce que j'ai écrit juste au-dessus. Et je vais écrire en un tout petit peu plus gros quand même. C'est égal à la somme des A1J pour J allant de 1 à M. Donc, je vais juste effacer rapidos ce qu'il y a au-dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est la somme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que I ici, il est fixé. On l'a fixé à 1. Donc ça, c'est la somme des A1J pour J allant de 1 jusqu'à M. Ensuite, pour la deuxième ligne, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, mon I, il est fixé à 2, il ne bouge pas. Et ce qui bouge, c'est encore une fois mon deuxième indice qui est J.
Donc J, lui, il va de 1 jusqu'à M, comme d'habitude. Et donc là, ici, c'est la somme des A de J. Vous voyez, ça, tout ça, A de 1 plus A de 2 plus A de 1 plus A de M, c'est égal à la somme des A de J pour J allant de 1 jusqu'à M. 2, I est fixé à 2, il ne bouge pas. Là, ici, c'est la somme pour J allant de 1 jusqu'à M. Là, j'ai pris un I arbitraire. Bon, j'aurais pu mettre un K, j'aurais pu mettre ce que je veux. Enfin, c'est-à-dire que c'est la valeur de I pour I fixé. Là, I est fixé. Donc, A, I, J. C'est toujours la même idée, sauf qu'à la place d'avoir un nombre, ici, je l'ai fixé à un entier quelconque. Voilà. Mais I, il est fixé. Et c'est J qui bouge. Enfin, c'est J qui compte. Voilà, c'est le compteur. Et là, finalement, ma dernière somme, ici, ça va être ANJ, enfin la somme des ANJ pour J allant de 1 jusqu'à M. Voilà. Donc là, on a toutes ces sommes-là. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Ici, il y a la somme des A3J pour J allant de 1 à M, etc., etc., etc. Et nous, on veut faire, du coup, comme nous, on veut la somme de tout ça. Là, on a fait la somme de la première ligne, c'est ça. Somme de la deuxième ligne, c'est ça, etc. IM ligne, Nième ligne. Et bien nous, maintenant, tac, on veut faire la somme de tout ça. Ah, on veut faire la somme de tout ça. Et bien là, ça va être un peu compliqué. Enfin, ou du moins. Disons que vu comme ça, on se dit, oula, c'est chaud. Eh ben, on va écrire ce à quoi c'est égal tout ça. Si on les met les uns après les autres, comme ça, on va bien voir d'où ça vient. Donc je recopie ça, ça c'est mon premier terme. Donc c'est le résultat de cette somme-là, de la somme de la première ligne, je l'écris ici, plus le résultat qui me vient de la deuxième ligne, donc pour I fixé à 2, hop là, plus le résultat de la troisième ligne, je vais aller comme ça, J, et je vais juste aller jusqu'à N directement, tac, 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 plus ma dernière somme, c'est quoi? C'est ANJ pour J allant de 1 jusqu'à M. Voilà. Donc là, c'est mon premier terme, là, c'est mon deuxième terme. Bon, là, je les virerai, mais là, c'est mon troisième terme. Et là, c'est mon dernier terme, ANJ pour J allant de 1 jusqu'à M. Ah! Et bien maintenant, j'espère... Alors, je vais juste... Est-ce que je vais voir la place? Oui, je vais voir la place. J'espère que vous allez voir, que vous voyez ce qu'on va faire. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que il y a un truc qui change à chaque fois d'une somme à une autre. Bah oui, entre cette somme-là et cette somme-là, il y a un truc qui a changé, c'est que le 1 est devenu un 2. Et le premier indice est passé de 1 à 2. Ensuite, entre cette somme-là et cette somme-là, il y a un truc qui a changé, c'est que le premier indice a aussi encore gagné l'unité. Donc pour passer de là à là, de l'indice du premier indice ici au premier indice ici, j'ai fait plus 1. Pour passer de cet indice-là à cet indice-là, j'ai encore fait plus 1, etc., etc., jusqu'à la toute fin, où j'ai encore ajouté de n-1 jusqu'à n, encore 1. Ce qui est tout à fait logique en réalité, puisque ça vient du fait que ici, quand je passe d'une ligne à une autre, j'augmente de 1 le nombre d'unités. C'est-à-dire que i passe de... Ici, il est fixé à 1, et après, il est fixé à 2, donc plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ça se répercute, du coup, ça, sur les indices, sur le premier indice. Vous voyez, à 1J, ensuite ça devient à 2J dans le deuxième terme, puis à 3J, etc., etc. Donc, mais ça, vous voyez, cette logique-là, le fait de passer d'un indice à un autre, enfin, plutôt que... Là, vous voyez, c'est comme si tout là, vous voyez, c'est comme si tout ça, c'était un terme, que là, vous aviez un autre terme, là encore, vous avez un autre terme, et vous avez un indice qui change toujours de 1 en 1. Mais ça, c'est exactement la logique qu'on a vue pour les sommes normales, j'allais dire, enfin genre les sommes simples. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire la somme de tous les termes comme ça. Regardez, ça va être égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n. Vous voyez, c'est le premier indice qui va de 1, 2, 3 jusqu'à n. De la somme pour j allant de 1 jusqu'à m des a, i, j. Voilà. Le résultat, c'est ça.
Bah oui, pourquoi? Parce que le i, là, vous voyez, ce premier indice-là qui changeait là, à 1j, ensuite il passe à A2j, et bien en fait, je l'ai transformé en compteur grâce à ça. J'ai tout regroupé, j'ai regroupé tous ces termes-là, qui sont ici. Là, le terme générique A1j, A2j, enfin la somme des A1j, la somme des A2j, la somme des A2j, elle est ici. Ce terme, il est là, vous voyez? Il est juste ici, ce terme. Mais comme j'avais trop de termes là, comme ça, j'ai tout regroupé dans une seule somme en prenant i comme compteur, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, mon compteur, il est là. 1, 2, 3, et ça va jusqu'à n. Donc, j'espère qu'on voit bien, comme ça, que c'est à peu près compréhensible. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, on a raisonné ici sur les lignes, mais on aurait très bien pu raisonner sur les colonnes. On aurait très bien pu raisonner sur les colonnes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, c'est ce que j'expliquais, ce qu'on expliquait juste avant, c'est qu'au lieu de faire la somme de cette ligne et de chacune des lignes, et ensuite faire la somme de toutes nos sommes de résultats de lignes, on pouvait faire la somme des colonnes et ensuite faire la somme de tous nos résultats. Et donc ce qui nous aurait donné, je pense qu'il n'y a pas besoin de redessiner, c'est-à-dire que ça en fait, je mets une étoile, hop là, étoile, donc ça, tout ça là, c'est égal aussi à, eh bien en fait si vous changez l'ordre, je ne sais pas pourquoi j'ai un bug, ça c'est aussi la somme pour j allant de 1 à m de la somme pour i allant de 1 à n des aij. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai simplement changé les sommes. Ma somme qui était ici, je l'ai mise ici, et celle-là, je l'ai mise là. Pourquoi? En fait, parce que là, ce serait compté en colonne. Ça veut dire qu'en gros, là, j'aurais fixé j égale 1. Là, j'ai fixé j vaut 2, etc. Là, j'ai fixé j vaut m. Et ensuite, j'aurais eu un résultat ici, un résultat là. Et ensuite, bam, j'aurais eu tous ces résultats-là. Donc, là, en gros, j'aurais eu la somme j'aurais eu la somme des AI1, vous voyez, la somme des AI1. Là, j'aurais eu la somme des AI2. Là, j'aurais eu la somme des AIM, etc. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire la somme de tout ça. Voilà. On va continuer parce que c'est pas encore fini. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est ces deux résultats. Quand vous êtes face à une somme qui s'écrit de cette façon-là, en fait, c'est-à-dire que vous avez un symbole de somme et ensuite en dessous vous avez deux indices différents, et là vous pouvez, bam, vous la diviser en deux sommes différentes. C'est une écriture qui est beaucoup plus simple, enfin pas plus simple, quand on la voit on se dit oula, de toute façon les deux sont un peu chelous, enfin a priori en tout cas quand on n'y est pas habitué. Mais cette écriture-là, elle est vraiment très très pratique, beaucoup plus pratique que ça. Vous allez voir parce que ça va nous être dans les exercices calculatoires, ça va être extrêmement précieux d'avoir ce type d'écriture-là qui est exactement le même qu'ici. Ça c'est juste qu'on a switché les sommes et donc avec les indices. Mais on va continuer parce qu'il y a plus que ça.